Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle présentation. J'en ai d'ailleurs encore pas mal en stock, donc pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Aujourd'hui on va parler d'un couteau EDC bien costaud. Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'aime bien ce type de couteau. Et cette fois on va s'intéresser à celui de Oknife, la marque de couteau d'Olight, qui est nommé le Zilla. Au premier abord, quand on regarde comme ça et qu'on l'a en main, ça respire la qualité et on peut constater qu'Olight tient compte des retours utilisateurs. Mais bon, voyons déjà ses caractéristiques. La longueur totale est de 21,2 cm, la longueur fermée de 12,4 cm, la longueur de lame de 8,8 cm pour une épaisseur de 3 mm et le tout pour un poids de 151,8 grammes. Sa lame, de type subfoot modifié pour avoir cette forme de harpon, étant 154 cm, un acier inoxydable qui est réputé pour la bonne tenue de son tranchant et qui est annoncé avec une dureté à 60 HRC. On y trouve d'un côté le nom de l'acier, 154 cm, et le logo Oknife, logo qui est d'ailleurs moins imposant que sur certains modèles précédents de la marque. De l'autre côté, on a le nom du modèle, Zilla, ainsi que le numéro de série. Sur le dessus de la lame, on trouve du Jinping assez bien placé, qui offre un très bon grip sans être trop agressif. Alors j'adore cette lame, je la trouve très jolie. Par contre, ce que je pourrais lui reprocher, c'est cet espace-là entre le tranchant et le flipper, qui est trop grand pour être un casse-goutte et trop petit pour être un finger choll. Si on l'utilise comme ça, on a tout de suite le doigt qui vient sur le tranchant. Et pourtant, j'ai pas de gros doigts. Je trouve ça dommage parce qu'on perd un peu de tranchant et puis ça casse un peu la ligne de la lame, mais ça reste quand même très réussi. Au niveau du manche, les plaquettes sont en G10. Au moment où je l'ai acheté, il était disponible que dans ce coloris. Le G10 est texturé pour un peu plus de grip. On a également ces petits stries à l'emplacement des doigts, toujours pour plus de grip. On a bien sûr un trou pour la paracorde, qui est relativement bien placé. Et malheureusement, avec le clip, ils ne pouvaient pas le mettre tout au bout. Et d'ailleurs, le clip, c'est un des points pour lequel on voit qu'ils ont bien écouté les retours utilisateurs. Il permet vraiment un port très discret. Par contre, le reproche que je pourrais lui faire, c'est qu'il est vraiment très dur. Vous avez vu, pourtant, faut vraiment forcer si on veut le décoller un tout petit peu. Et ce qui fait que ça a tendance à abîmer les bords des poches. Et clairement, pour moi, dans cet état, c'est pas utilisable, quoi. Ce qui est dommage parce qu'en plus du port discret, il est assez bien placé, assez bien fait, ce qui fait qu'on le sent pas du tout quand on a le couteau en main. On reviendra sur la prise en main juste après. Mais avant, on va parler du système d'ouverture et de verrouillage, parce que mine de rien, ça a une incidence sur la prise en main aussi. Donc, comme vous avez pu le constater, l'ouverture se fait par flipper. Il marche très bien, la rétention est bonne, ça s'ouvre tout seul, rien qu'avec une petite pression grâce au roulement à billes. Le flipper, par contre, est assez imposant, mais ce qui fait que ça lui donne une bonne garde après une fois qu'il est ouvert. Le verrouillage se fait, lui, par liner lock, assez imposant, qui va jusqu'à la moitié de la lame. Il se déverrouille très facilement, notamment parce qu'il est très accessible grâce au manche qui est creusé à ce niveau-là, mais peut-être trop creusé justement. Et du coup, on a vraiment un écart assez important entre les deux extrémités des plaquettes, ce qui se ressent quand on a le couteau en main. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage, parce que vraiment, ça nuit au confort, et quand on force, ça peut même devenir douloureux. Honnêtement, je pense pas qu'il était nécessaire de faire autant pour pouvoir l'attraper. Mais bon, mis à part ce détail qui n'est pas forcément très agréable en effet quand on l'a longuement en main, la prise en main est très bonne. La largeur et le profil du manche permettent de bien le saisir, quelle que soit la position qu'on utilise. Le grip est bon, et grâce à la garde fournie par le flipper, et le Jinping, on peut travailler comme un bourrin efficacement et en toute sécurité. On n'hésite pas à lui en mettre plein la gueule, d'autant plus que la construction est vraiment au top. Tout est bien ajusté, les platines sont bien épaisses et ajourées. La lame est
parfaitement centré. Il n'y a vraiment rien à envier aux plus grandes marques chinoises. Visiblement, il serait fabriqué par Kaiser et c'est vrai qu'on retrouve leur qualité de fabrication. Pour résumer, on est sur un très bon couteau EDC, ou même qui peut servir d'appoint lors de vos sorties dans la nature. On peut lui demander beaucoup de choses, que ce soit les détaches plus simples jusqu'au plus costaud. Donc vraiment polyvalent, peut-être juste un petit peu massif pour se le trimballer au quotidien. Une qualité de construction sur laquelle on n'a rien à redire. Et en plus, il a de la gueule. O-Knife commence vraiment à faire des couteaux très intéressants. Donc j'espère qu'ils vont continuer à étoffer leur gamme parce que franchement, ça vaut le coup. J'espère que cette présentation vous aura plu. Moi, je vous laisse comme d'habitude avec des photos en gros plan de tous les petits détails du couteau, des tests de coupe, et puis on se revoit très vite pour une nouvelle présentation. Ciao!